lokmamızı arama ve helal olarak yaşama zorundayız. Bütün dünya. Hiçbir dünyanın 8 milyarın, 80 milyarın, 800 milyarın sana hiçbirinin ey kulum dediği anda Allah ile kulu arasında tercümansız olarak diyor Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam, kıyamet günü Allah soracak şunu. Ne kadar utanırız değil mi yani? Ey kulum, ben seni en güzel surette yarattım. En güzel şekilde yarattım. İhtiyacın olan her şeyi var ettim. Tüm kainatın, mükemmelatın, yer altıyla, yer üstüyle kainatın her demini senin ihtiyacın olacak şekilde, ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde var ettim. Senden sadece özgür bir şekilde beni Rabbim bilmeni ve böylece gönderdiğim dinime uygun davranmanı. Senin içindir bunlar zaten. Allah dini bizim için gönderiyor. Bütün insanlar dinsiz olsa, sonsuz olsa, haşa Allah'ın bundan Rabbül Alemin zarar mı görecek? Oy mu kaybedecek? İktidara gelemeyecek. Dolayısıyla Allah dini bize gönderiyor. Bizim için gönderiyor. İnsanlar ancak Allah'ın din olarak gönderdiği dinine uygun davranırlarsa huzurlu olabilecek, mutlu olabilecekler. İlkeli, tutarlı, huzurlu bir hayatı ancak böyle bulabilecekler için Allah size İslam'ı din olarak gönderir. Sonsuz hamd selam. Ya Rabbi nasıl yaşayacağız, nasıl yapacağız? Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Demeyelim diye de Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı güzeller güzelini önümüze rehber olarak Avant-hier, ma voisine de plus de 20 ans, elle décidait
C'était une femme de presque centenaire, une chaîne centenaire. Elle connaissait, elle habitait beaucoup plus avant que moi dans ce quartier, dans cet immeuble. Elle vivait dans un appartement très obscur parce qu'il était dans le rez-de-chaussée. Dès qu'il y a un rayon de soleil, en automne, en printemps, elle était toujours dans la rue, dans un coin ensoleillé. Là, elle se contentait de rester debout, prendre du soleil un peu. Voilà, elle m'avait accueilli dans mes premiers jours, pendant qu'il y a des travaux chez moi et tout. Elle était très hospitalière. Elle demandait des nouvelles de ma famille chaque fois qu'elle me voit et tout. Donc, j'ai vu comme un devoir de participer à ces obsèques ce matin. Depuis hier, je me préparais pour cela. Et c'était à Karaca Ahmet, dans le cimetière de Karaca Ahmet. Et comme elle est de l'Est, donc elle est kurde, de sa ville, il y a beaucoup de monde qui habite dans mon quartier, Bitlis, Bingöl ou bien Bitlis, je crois. Donc il y a des fondations de Bitlis dans le quartier. La moitié du quartier, c'est de Bitlis. Donc on attendait beaucoup de monde devant la maison, comme d'habitude. En fait, l'obsèque vient à la maison, même qu'il y a un décès dans l'hôpital. Donc, avec un imam, on fait une petite cérémonie devant la maison de décédé. Donc, chacun, toute la voisine se réunit, c'est tout. Donc, il y avait, malgré mon attente, contrairement à ce que je pensais, il y avait assez peu de gens. Bien qu'elle connaissait tout le monde, il y avait des gens qui portaient le même nom de famille qu'elle, mais eux, bien qu'ils étaient chez eux, ils ne sont pas participés. Mais moi, j'étais dans le premier ordre dans les cérémonies. Et après la cérémonie, je suis allé aussi à la cimetière, donc pour participer à la prière. Extrême onction peut-être. Dans l'islam, on dit Gassil. Il y a un endroit pour ça, Gassilhane. C'est une sorte d'extrême onction, mais finalement c'est un lavage du corps, du cadavre, avec les prières bien sûr. Eh bien, j'ai observé les gens, il y avait beaucoup de monsieur, mais il y avait une autre obsèque aussi de même village de cette dame. Donc on ne savait pas si tant de gens étaient venus pour elle ou pour autre chose, parce qu'elle ramassait de l'argent pour la fondation de leur village et tout. En fait, bon, ils parlaient d'autre chose en fait, au lieu de parler des décédés, de ses souvenirs. Bon, c'est juste, j'étais un peu aliéné, gêné, mais je suis resté, j'ai écouté un peu, disons, imam qui racontait des choses concernant nos responsabilités et la pensée de mort. Ça m'a intéressé un moment, mais effectivement, je voulais découvrir aussi cette immense cimetière très historique. Là, j'ai essayé de trouver des petits chemins de ruelles où je veux voir l'ensemble de l'area. C'est immense, donc j'ai des souvenirs presque d'enfance, des promenades là, vraiment très romanesques dans ce cimetière-là. Je me suis carrément perdu dans une sorte de plateau avec les grands sapins qui s'écroulaient et les chiens qui s'aboyaient, les pierres tombales qui étaient écroulées. Donc je n'ai aucune
photos, j'avais oublié cette scène, presque romantisme allemand, bizarre. Je ne connais pas une tradition de peinture en Turquie qui peint si intensement les cimetières très grotesques finalement. Et je me suis décidé de découvrir certains côtés obscurs de ces cimetières. Je me suis même renseigné. Et on m'a affirmé qu'il y a 2 grandes aréas comme ça, complètement désuets, etc. Là, je n'ai pas suivi le chemin qu'on m'a indiqué. Je me suis laissé un peu à hasard aussi. Et j'ai découvert, pour moi c'est une très bonne découverte, un cimetière iranien, persane, à l'intérieur même du cimetière de Karacaahmet. D'ailleurs, Karacaahmet, c'est un personnage de Chia. Il y a également une maison de prière pour les Alévites à Karacaahmet, mais à l'intérieur du cimetière, il y avait une mesquito, on dit même pas cami, c'est-à-dire mosquée, comme on dit en Turquie pour le lieu sunnite, mais véritable lieu de culte persane, c'est-à-dire chia. Là, on disait mesjid. C'était Ahmed Dereci ou bon, j'ai oublié le nom, mais je consultais sur le web. Là, je suis entré à l'intérieur de ce lieu de culte. Il y avait des très originaux écritures et les ornements. C'est très différent d'une mosquée sunnite ottomane. C'est tout à fait autre chose. Surtout l'intérieur. Il y a même des chaises, des tables. Et j'ai découvert des petites prières de Mevlevi. Pierre de Mevlevi tachée. Je crois que ça fait partie d'une cérémonie de prière avec les chapelets, avec cette petite pierre sur laquelle il y a des empreintes. Je crois que ce sont des terres cuites, mais ce sont des choses polies. Je crois qu'on tient à la main. Je ne connais pas la fonction exacte. Ça n'existait pas chez les sunnites. Donc c'est la première fois que je connaissais une pierre de Mevlevi, mais c'était en forme d'étoile de David multipliée. Disons, c'est une sorte de course solaire en marbre, en verre, du marbre très précieux et tout. C'était chez les amis de Gilani, mon ami intime de jeunesse. Là, j'ai même fait une prière comme j'étais tout seul dans cette masjid. Et puis, il y a eu tant de prières communes, donc l'imam est venu, je l'ai photographié furtivement, disons, et on a fait dans cette grande, non pas très grande, mais dans cette grande quand même, mosquée, mesjid, 3 personnes, un imam et 2 publics. On a fait une prière de midi. C'est une expérience intéressante parce que le rite est différent. C'est presque le même, mais il y a quelques astuces qui sont différentes. Donc j'ai essayé de suivre ces 2 messieurs. Et on m'avait dit, en fait, à un moment donné, je croyais que la prière était finie. Et on m'a fait signe qu'ils vont continuer et je peux, si je ne suis pas de la même obéissance, je peux partir. Ah, j'étais très content, et je suis parti, mais ça continuait quand même le rituel à 2. Très bien. J'ai continué à ma visite dans les cimetières, donc c'était un cimetière, une partie réservée aux chiites d'Istanbul, les noms des Iraniens qui sont vécus et décédés iraniens, ou bien Adjem, on disait, pendant mon enfance, on ne disait pas jamais chiite, parce que c'est une signification religieuse, mais Adjem,
Je ne sais pas, on n'utilise plus. Pourquoi? C'est une sorte de nationalité reconnue. Voilà, c'est un Ajam Mazal. Je suis très influencé par leur nom, par leur métier, etc. C'est très connu comme nom Hachemi, Zulfikari. Et j'ai photographié la famille Purge. Il y avait plein de tombeaux Purge. C'était une bonne expérience. En tout cas, je connais où qu'on peut s'ensevelir à Istanbul convenablement. Je vais essayer d'acheter un terrain là pour les tombeaux futurs. Eh bien, j'ai commencé à penser à des pensées antérieures concernant un lieu de culte idéal et un lieu actif de prière, un lieu de repos final, c'est-à-dire les tombeaux. Ce qu'on peut imaginer en tant qu'architecte, en tant que sculpteur, en tant qu'homme de culture, un cimetière idéal. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais continuer. Alors, première chaîne ou image de tombeau, c'est soma en grec, qui voudrait dire à la fois corps et à la fois tombeau. Selon cette croyance très antique, selon les croyances des Orphées, selon le mystère d'Orpheus, comme Platon répète, selon cette très ancienne croyance, il croyait que notre corps, c'est notre tombeau, même en tant que vivant. Ça, cette idée très dense, riche, ça devrait être première chaîne de tombeau. Déjà, nous portons notre tombeau en tant que notre corps. Et c'est pour ça peut-être que dans les temps des Grecs et des Romains, ils ont commencé à faire sur le tombeau une sculpture exacte de décédé, c'est-à-dire son corps qui a perdu l'âme. Donc un tombeau, un soma était identique en marbre. C'est une première approche. Pourquoi pas? Intéressant. Mais c'est pas un lieu de culture, quoi. Un lieu de offrande, peut-être. Célébration. On peut penser les autres hypothèses préétablies, réalisées, toujours en acte. Penser le corps comme sexué et notre être corporel, c'est-à-dire mortel, qui a besoin d'être réengendré, engendré, et naissance et mort se succèdent. C'est-à-dire que la chose la plus énigmatique, en tout cas pour moi, c'est qu'on pense très peu, c'est que nous pouvons engendrer un autre corps. Et notre tombeau devient notre enfant. Donc l'enfant est le tombeau en quelque façon, c'est-à-dire chacun de nous, étant être corporel, nous sommes des tombeaux de nos parents, c'est-à-dire ce qui reste d'eux. En tout cas, un tombeau, c'est déjà mort, donc porter le tombeau de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une très intéressante constatation, mais le plus énigmatique encore que cette génération, c'est-à-dire engendrement, enfantement, commence et le résultat d'un acte
entre l'homme et la femme, qu'on appelle acte sexuel. Donc, c'est facile à dire, mais c'est une expérience excessive de la corporité. Donc, avoir une étreinte amoureuse, ou tout court une étreinte aveugle, une sorte d'extase du corps, dépassement du corps, et peut-être apothéose d'un corps vivant. C'est le moment où il jouit, donc ce qu'on appelle tout bonnement orgasme. Donc nous sommes nés dans un moment d'un aveuglement, d'une extase, d'une sortie presque hors du corps, et peut-être un élargissement de l'âme ou de l'esprit. Et nous sommes le plus spirituels dans le moment d'orgasme peut-être, c'est-à-dire oubli du corps à travers le corps. C'est un acte qui passe foncièrement par le corps, et c'est l'oubli même du corps dans son excessivité. Le corps devient autre chose qu'on ne connaît pas. Et heureusement que ça se dure pas trop longtemps, mais c'est dans le premier ébat sexuel, ça dure, l'effet, ça dure longtemps. C'est une ivresse peut-être, ça dure longtemps. Et dans l'âge mature, ça devient un paisible contentement peut-être. Et dans le premier ébat sexuel, ça, c'est presque folie, près de la folie, je crois. C'est très difficile à gouverner et faire avec. Ça demande un apprentissage, mais on nous aide très peu. Et j'espère que nous allons avoir possibilité d'aider à nos enfants, à nos progénitures, dans ce difficile apprentissage qui est au fond très facile, mais très culturel toujours. Cérémonie d'initiation, etc. Donc, retenons à notre sujet principal d'aujourd'hui, c'est le lieu de culte idéal. Donc, tout lieu de culte doit rendre compte de ces expériences excessives de notre être charnel et spirituel, et notre naissance et de notre mort. Toutes les religions en parlent, mais sans pouvoir expliciter. Quand un psychologue, quand un sexologue parle explicitement, ils sont très explicites. Ils parlent d'orgasme, etc. Ils parlent de techniques. Ils parlent, certains psychologues parlent de psychologie de jeunesse, etc., mais dans leur explicite manière, rien n'est explicite. Un lieu de culte, non pas, c'est un instrument d'explication, mais être dedans d'une chose pour Erinnerung, s'en souvenir. Ne pas oublier un souvenir s'il s'agit d'un lieu déterminé, rassemblant, c'est-à-dire recueillante. Recueil, un lieu de culte devrait servir au recueillement, en corps et en esprit. Ce sont des considérations très très préliminaires et essentielles. Et comme je suis très empirique et comme très autobiographique fictionnellement, donc j'ai commencé par un récit d'un décès d'une proche, d'une voisine. Donc c'est de l'autobiographie, journalisme
philosophique et observation dans le lieu. C'est cinéma qui a une éthique de la véracité quand même par rapport à cet effet de théâtralité qui fait de la fictionnalité aussi. Mais en fin de compte, on tombe dans l'implicité et dans la tombe, il y a de l'implicité. C'est-à-dire que en suivant le chemin labyrinthique de cet immense cimetière, j'ai quand même ramassé, accueilli dans un recueillement quelques indices de la véracité. Une première signe, c'est une pierre, je dirais, pierre de touche, comme on appelle une clé de voûte d'un grand édifice à venir. Par exemple, le lieu idéal rassemblant, comme le lieu de culte. Culte de quoi? On ne sait pas encore. D'abord, si on réussit à faire bien ce lieu idéal de culte, et l'objet de culte, c'est-à-dire ce pourquoi on s'est réunis, sera explicite. Donc tout passe par la construction, par étape. Donc j'ai trouvé une première pierre de touche, je dirais, pour toucher au cœur des choses. C'est une forme ovale, hémisphère et unique. Ovale, c'est déjà dans son unicité, contient double noyau. Donc, nous avons deux yeux, deux oreilles, nous avons un seul nez, mais deux narines, un seul cordon ombilical et une seule cicatrice de cordon ombilical, mais c'est la conséquence peut-être du père et non pas du fils, mais de la mère, etc. Donc, même dans l'unicité, c'est duplicité, parce que nous avons un seul cerveau, mais il y a deux hémisphères, etc. Donc, on peut utiliser un seul pour le tout. Une partie, pour signifier le tout, c'est un procédé bien connu. De ce qu'on appelle métonymie, mais voilà, pierre de touche. Vous savez, en fait, en construisant les églises, grandes églises, lieux de culte, et même les mosquées, dans le creux qu'on a creusé, on mettait des pierres précieuses qu'on a gagnées sûrement comme Kriegsschatz dans les guerres, des émeraudes, des pierres précieuses, quoi. On mélangeait à ce ciment. Et il faut trouver du ciment. Il ne s'agit pas de pierres précieuses pour rendre précieux un endroit. Donc il faut que ce soit quelque chose cultivé pour faire du culte, n'est-ce pas? Le mot culture vient de culte, mais on ne comprend rien, de mots. Donc il faut trouver des objets, même minuscules, même immenses, pour commencer. Première touche, c'est ça, une petite pierre de touche. Et un petit clou quand même. Comme j'ai photographié les objets que j'ai ramassés pendant mon itinéraire dans les cimetières,
centenaire, plus de centenaire quand même. Et j'ai ramassé des spécimens, c'est-à-dire des objets qui servaient comme exemple à des réflexions plus étendues. Des objets propres à insurgir des idées vastes. Peut-être, par exemple, comme une petite pétale de, comment ça s'appelle, caranfil. Dans notre culture, surtout chez les Ottomans, très important. C'est pas une tulipe, mais ça pourrait être une tulipe. Caranfil, je vais vous expliquer. Sous-titre. Une pétale, en tout cas, ça pourrait être une pétale de rose, bien sûr, mais une tulipe n'a pas de pétale, peut-être si. Il faut savoir d'abord botanique pour construire un lieu de culte. Convenablement aux premières intuitions très fortes de Hegel, n'est-ce pas, première religion de nos ancêtres inconnus, c'était la religion des fleurs, n'oublions pas. Nous faisons une course sur Hegel quand il s'agit de lieux de culte, surtout jeune Hegel. Bon, très conflictuel dans ses intérieurs. Un pouvoir souverain entre dans le lieu de culte, etc. C'est une sécularisme avec le bot, très militaire, très prussien. Quelle guerre contre l'Église. Voilà. Mais dans les écrits de Genèse, faut savoir, oui, il est très virulent. Mais il se réconcilie quand même peut-être dans la phénoménologie de l'esprit. Il reconnaît quand même que tout commence avec le mystère orphique, Soma Sema et ces plantes qui prient dans le vent. C'est tout un bouddhisme. Et les animaux qui mangent tout ce qui est sensible et qui est savoureux pour eux, c'est-à-dire ils prient en mangeant, c'est-à-dire en constatant les nourritures terrestres et en les absorbant comme l'alimentation, en breuvant les sèves. Alors ils prient, c'est-à-dire ils commémorent ce qu'ils sont. C'est leur religion qui sert comme exemple à nous tout à fait convenable. Donc religion de fleurs, un pétale entre les feuilles desséchées, c'est-à-dire mortes. Ça, c'est une allégorie assez vaste quand même. Une pierre de touche hémisphérique ovale pour faire une coupole. Et pouf, avant de faire coupole, fait le fondement. le sous-sol en coupole. Il y a sûrement des normes dans l'architecture, des abscisses, etc., des voûtes dans le sous-sol d'une cathédrale. Tout commence par le sous-sol, dans la construction de sous-sol. Nous sommes très impliqués, non pas dans la plupart de notre vie quotidienne, mais une architecture, c'est sous-bassement d'une architecture, ça commence par imaginer correctement les sous-bassements, les sous-sols, c'est-à-dire archéo.
logis. Pour que notre édifice, c'est-à-dire notre religion, soit édifiante et rassemblante, et je commencerai dans le sous-sol, oui, les pétales, mais aussi les êtres maritimes, plutôt sous-marins, parce que la vie commence avec l'eau, c'est bien attesté même par Coran, avec une quatraie d'eau, c'est-à-dire une goutte d'eau, avec la semence immense qui est la mer, les océans. Alors je commencerai par l'élément aquatique pour faire notre sous-sol avec les crustacés, avec les anémones. Je dirais avec kafadan bacaklılar, c'est-à-dire je vais chercher dans le dictionnaire ce nom spécifique de la biologie pour dire qu'en fait ce sont des crustacés, des scorpions, des choses comme ça qui ont des pieds sur leur tête, mais qu'on ne peut pas conserver sauf dans un aquarium. C'est bête, ça est bête. Et on va en servir les effigies, c'est-à-dire les fossiles écrasés, bien gardés, dans une moule, dans une terre cuite. Là, ce sont des traces de la vie organique, ou bien de la vie sans organes, plutôt. Donc, les effigies, les traces, les fossiles, et carrément les restes des ossements, des crustacés, vidés de leur vie organique, tout ce qui reste comme écorce de ce noyau qui était vivant et était pneumatique et qui célébrait, commémorait la vie en absorbant les sels. C'est ça ce qui nous reste comme trace à témoigner, dont nous témoignons. Ce sont des écorces. Et il faut mettre par terre dans le sous-sol plein d'écorces, de cafards morts, toutes noires. Et ça devrait être carrément 20 centimes d'épaisseur. Tout le sol devrait être parsemé de ces écorces desséchées, toutes noires, brillantes et claquantes dans le vent qui fait des sonorités bizarres, qui apportent l'esprit des cafards qui entrent dans tous les trous, qui passent partout, qui connaît les cailloux et les antres plus que nous, les endroits, les coins, les sous-sols, les égouts, les souterrains. Ce sont des éléments communicatifs entre le monde souterrain et la terre superficielle sur laquelle nous vivons, nous croyons vivre. Et l'homme, plus tard et maintenant, qui renverse la terre, ce qui est en bas vient au-dessus, et ce qui était dans les cimes des arbres
s'ensevelit, l'homme retourne la terre, retourne comme une machine à roulettes. Ah oui, c'est comme un moulin, l'homme travaille comme un moulin aveugle, comme une moule enchaînée à un moulin, et tourne aveuglément pour retourner la terre sans dessous, sans dessus. Ah oui. Alors pour édifier une édifice édifiante, c'est-à-dire une religion, c'est-à-dire un lieu de rassemblement et ressemblement. Donc pour fabriquer des humains en tant que tels, il faut quand même du lieu. Pour construire, il faut trouver un lieu. Mais tout lieu appartient à l'homme. Même les terres inhabitées sont en quelque façon habitées dans nos rêves, dans nos imaginations cartographiques, même dans les archives des États comme Britannique, comme Norvège, comme Danemark. Toute Groenland inhabitée appartient, n'est-ce pas, à Danemark, donc sa cartographie imaginaire étatique de l'ordre de Legen, etc. Mais il y a des sentinelles qui surveillent, qui se promènent dans les neiges de Groenland, les petites Danois. Eh bien, choisir le lieu, c'est pas difficile. Tout lieu est propre à édifier. Et tout dépend de ce qu'on comprend de l'édifice. Si nos actes sont édifiants, l'édifice est bien fondé. Sinon, tout s'écroule avant de commencer à construire. Il peut y avoir des excuses, des essais, pourquoi pas. Mais le lieu. Donc, passons, c'est pas principal. Nous sommes enchaînés à l'espace, donc tout lieu est bon. Alors, il faut des clous, c'est-à-dire point zéro. Il faut des clous et des ficelles. Pour faire une ellipse, il faut deux clous. On peut utiliser le même clou deux fois aussi. Il faut que 1 soit 2 pour faire une ellipse et il faut que ce soit bien ficelé. Donc, on a besoin de ficelles. Et si c'est possible, en toute couleur. Et j'ai ramassé dans cette mesquito persique une pelote de ficelles en coton véritable et avec les couleurs artificiellement humaines, donc artefactuelles, et faites par l'homme, imitation de la nature. Ce sont des couleurs à la fois naturelles, à la fois ce sont des couleurs qu'on ne trouve pas dans la nature en tant que ficelle au moins. Donc, ficelle, c'est-à-dire différence des couleurs des ficelles et des deux clous pour faire un édifice, c'est pour à la fois compliquer les choses et non pas pour compliquer, mais pour être à l'auteur de la complication des traces et des étages de notre édifice. Notre édifice peut avoir un seul étage, mais ça s'étale en plusieurs étages, c'est-à-dire des couches géologiques, des couches, des segments, des morceaux, des épisodes de l'histoire, de notre histoire sporadique. On ne peut que mettre des épisodes dans un édifice, dans un seul lieu précis. On ne peut pas mettre tout le temps
dans son entièreté, on ne peut que faire des raccourcis, c'est-à-dire une sorte de prise de vue raccourci qui va faire l'affaire de l'allégorie. On va montrer une partie pour en suggérer le tout, qu'on ne peut pas saisir en sa totalité. On ne peut pas, en tout cas, mettre sous la main le tout. On peut mettre sous la main et sous la vue la partie, c'est-à-dire métaphore, métonymie, etc. Alors, différence de couleur des ficelles sert d'abord à la mathématique qualitative de clous, c'est en quantité discutable, c'est un seul clou qui sert à deux clous, comme topographie double, pour que la chose commence à se bousculer. Il faut qu'il y ait un aller-retour entre deux clous. Les ficelles servent à ficeler toute texture. On peut faire tout bonnement un édifice en tapisserie, en textile, tout simplement. Un seul châle, un seul écharpe, je dirais, un seul tissu peut servir à un lieu de culte. Un seul tissu bien tissé est suffisant pour faire un lieu de culte. C'est-à-dire, le culte aura lieu à travers cette contemplation et attouchement avec ce tissu, avec le tissu du tissu. On peut parler de la tissularité. Mais il faut penser aussi insularité, c'est-à-dire est seulement dans le recueillement demande une certaine insularité, c'est-à-dire devenir île, devenir des presqu'îles, c'est-à-dire des individus atomisés, et séparation entre les individus, entre générations, entre femmes, hommes, entre un homme et un homme, etc. Individus. C'est-à-dire, il faut que le recueillement soit en silence ou en danse extatique, mais chaque fois, le problème commence avec l'individu et finit, c'est-à-dire naître un être unique, c'est-à-dire naître tout seul et mourir tout seul. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai même photographié dans le cimetière persique, je crois, peut-être non, une jumelle de femme qui était morte, était ensevelie dans un grand tombeau. Ils avaient des noms de famille par mariage différents, mais on avait remarqué qu'il s'agissait d'un tombeau de jumeaux. Donc on peut naître en deux aussi, en trois aussi. Mais on est seul, même étant jumeaux. Et c'est ça, le recueillement lieu de culte devrait aussi singulariser l'appel. On ne peut pas se sauver en communauté. Communauté de devenir en commune est nécessaire, mais on ne peut pas se sauver tous ensemble. On va faire travail chacun de nous. Donc le lieu de culte, même archaïque, archaïsante, aquatique, préhistorique, archéologique, devrait
quand même, en fin de compte, dans toute cérémonie, s'il y aura, dans tous ces effets de communion, rassemblement, c'est-à-dire religion, garder cette séparation individuelle et atomique qui va chaque fois se demander si conduite est bon, si cérémonie est fidèle, par exemple à nos ancêtres, par exemple à notre archéologie, par exemple à notre anthropologie, par exemple à notre précepte religieux, c'est-à-dire alors, un éveillement, attention, éveillé, dans l'extase continue. Je crois que c'est dans l'acte sexuel aussi, c'est pareil, bien qu'il y ait une extase, une conscience de soi accompagne une certaine cogito incessant, un cogito forcément individuel, et incessant, et pendant le songe, pendant l'extase, pendant l'orgasme, et peut-être qu'on touche limite de, je pense, dans l'orgasme, dans l'extase, mais on retombe dans le cogito critique. Et qui va dire cet édifice est bon ou non, ça passe bien ou non, qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ça se passe bien, pour que ça se passe quoi, orgasme, c'est-à-dire communion, c'est-à-dire extase, c'est-à-dire religion, c'est-à-dire communauté, etc. Donc je peux continuer comme ça, c'est pas encore fini, loin de là, je ne vais pas parler de Sainte-Sophie, je ne vais pas parler de Sainte-Irène, je ne vais pas parler de Cora, église de Cora byzantine. Alors, et je crois que en 2012, j'étais en pleine rédaction de mon œuvre Heftpunch et j'étais appelé à participer d'une manière insistante à une colloque qui sera tenue à Mimar-Sinan Beaux-Arts Université, Université de Beaux-Arts Mimar-Sinan à Istanbul. Donc une certaine Madame Gebher m'appelait insistamment, bien que je n'étais pas une historienne de l'art. Le sujet c'était la mort et l'espace. Donc j'ai accepté et j'ai participé. J'avais déjà participé à plein de colloques là-bas. Et j'avais parlé toujours de l'archéologie, je crois, du temple, construction du temple chez Heidegger, et la signification de tout de Babel, que j'ai quand même eu chance de traiter dans mon film, Babylization of My Tongue, etc. J'ai bien travaillé et ce sont des articles également qui ne sont pas peut-être publié, mais ce Daniel s'est publié. J'ai écrit des choses, j'ai fait une exposition orale à peu près intelligible et jolie, mais en écrit, j'ai ajouté des choses, c'est publié. Donc j'ai fait quand même un article bizarre sur les habitudes de mort, nos approches de la mort et le lieu. J'ai cité longuement les poèmes de Ece Ayhan, les parcs, les lieux insolites, etc. Donc il faut que je ranime ce texte en cinéma. Donc, je disais dans le commencement de ce parloir, l'idéal d'un lieu de culte. Alors, c'est relatif? Non, c'est idéal. Ça dépend? Non, ça dépend tout. Tout, donc, c'est idéal. Si ça dépend de tout, c'est vrai, c'est vrai. Et si c'est vrai, c'est l'absolu d'aujourd'hui. Parce que l'histoire n'est pas terminée.
Nancy Lacoubart on écrit un livre qui s'appelle l'absolu littéraire, c'est-à-dire l'absolu tel que littérature finie peut nous fixer. Donc un édifice, d'ailleurs par définition fini, donc l'absolu est gardé dans l'édifice comme absolu. C'est-à-dire, si on garde l'absolu en tant qu'absolu, on n'approprie pas l'absolu, mais absolu, il est là. C'est-à-dire, comme Ange Gabriel, il passe là, il n'est pas en cage, l'Ange Gabriel, mais il est invité. C'est son lieu hospitalier, c'est-à-dire il va être recueilli là. On entend l'Ange Gabriel, le messager, Hermès, etc. Bon. Donc, je crois que beaucoup plus avant, j'avais fait, sans écrire, une discussion, c'est-à-dire un parloir unilatéral, c'est-à-dire sans dialogue, je n'aime pas le dialogue, je crois que c'était en 2001, selon certains déchiffrements des photos, c'était dans une brasserie qui à Beşiktaş qui s'appelle Kazan. Donc il y avait des anciens étudiants, un certain Burak, un certain Ender, un certain Ali et moi. Là, j'ai décrit, parce que j'avais découvert récemment, et je n'ai pas pu me retenir, j'ai décrit intensement et de manière très détaillée le lieu de culte idéal. Là, je n'ai jamais écrit. C'est la première fois que je vais rendre public. C'est-à-dire deuxième fois, ou quatrième, cinquième fois, c'est parce qu'il y avait trois personnes. Alors, j'ai dit que, d'abord, très schématiquement, un lieu de culte idéal devrait, par préférence, devrait fermer au public. Un lieu de culte doit, par préférence, être fermé au public. Donc, comme on ne peut pas fermer absolument rien du tout, et donc il faut que ce soit architecturalement parlant, et je parle schématikos ergos, c'est-à-dire l'œuvre architecturale doit être sans fenêtre au moins sur la rue principale. Il y aura sûrement une rue, un chemin ruelle pour aller, mais il faut que les passants, le public, les mortels n'ont pas d'accès facile à un lieu de culte. C'est pas un lieu de commerce, c'est pas un lieu, un mosquée ottomane, là, en bas, il y a des magasins, boutiques, pourquoi pas un parking, dont l'exemple solennel est ceux du Çeşme mosquée. Il y a tout quand même, enfin, parking sous-sol, gratuite pour ceux qui mangent dans le restaurant, ici-bas, etc. Bon, très commercial comme mosquée, mais l'intérieur quand même une mosquée avec une différence bizarre que j'ai appris récemment, que bien que c'est construit pendant la République, donc une mosquée très moderne, et bien sûr très fidèle par l'absence d'idées esthétiques à la schéma ottomane dans la construction mosquée, donc rien de nouveau, mais l'intérieur quand même paisible, etc. Mais j'ai récemment appris qu'il y avait un coin, comme ils sont très fidèles à la schéma ottomane, c'est-à-dire royale, ils ont mis par sottise cet endroit réservé au sultan qui faisait son prière d'une manière isolée du
peuple, de son sujet, de ses sujets, de ses suggestions. Donc, ils ont fait tout bêtement, bien qu'on vit dans une république, bien que cette construction est faite pendant la république, laïque, etc. Et comme il n'y a pas de sultan à prier, c'est par conservation idiote, ils ont fait cet endroit spécial qu'on trouve dans tous les mosquées actuelles qui nous sont restées de l'époque ottomane. Voilà. C'est pas mon sujet, mais j'ai appris ça récemment, donc cette idiocratie s'est affichée. Alors, un lieu de culte doit être fermé au public. Non pas par sécularisation, mais pour signifier que l'accès n'est pas évident. L'accès n'est pas évident. Arriver est possible, c'est un lieu d'accueil et de recueillement, n'oublions jamais. Pour ceux qui arrivent à y venir, y accéder. Donc, sans fenêtre, l'apnicien, un monade lapnicien va très bien comme un lieu de recueillement. Là où tout l'entier monde, histoire se reflète, mais malheureusement, en tant que sujet, en tant que citoyen, en tant que croyant, nous avons une petite portion de ces représentations en tant que claires et distinctes, c'est-à-dire selon notre entendement limité. Et donc, ce lieu de culte doit être d'abord l'apnicien monadique. Et tout le monastère vient peut-être, ou bien génie philosophique de Leibniz peut-être vient et va au-delà de cette architecture pratique de monastère. Et monadologie vient de monastère. Donc vient d'une observation de la vie monastique, de ces prêtres, de ces célibats, femmes et hommes. J'en passe, mais très important, comme note en bas de page, des pratiques, c'est notre sujet, géophilosophie et pour eux. Alors, donc, les âtres qu'on ne voit pas et sont très importants, n'est-ce pas? Sans fenêtre, mais il y a des âtres, c'est-à-dire les coins, des plis, replis sur soi architectural, comme espace, espacé, capté dans l'espace, et fermé dans une fermeture, dans une clôture, et qu'on n'a pas accès, même si on est dedans de ce lieu de culte, on n'a pas accès à tous les endroits. D'où vient le tabernacle? Donc, dans le tabernacle, à ma connaissance, n'importe quel croyant ne peut pas accéder. C'est sa cérémonie, c'est sa rite, ce sont des règles, ce sont des initiations, c'est des géométriques, c'est pour ça qu'il y a des ficelles de plusieurs couleurs. Il n'y a pas une seule croyance, il n'y a qu'un seul Dieu seulement. Et notre entendement peut être elliptique, mais Dieu est seul, c'est ça. Ça, il faut approuver toujours de nouveau de recherche ad reiterum. Approuver, ça j'accepte, j'en conviens. Alors il faut des âtres, des replis. J'ai appris quand même tout ça dans les cours de Gilles Deleuze concernant Leibniz et le baroque. Qui est publié publiquement dans son livre Le Pli, Leibniz et le baroque. Il racontait exactement comme ça une architecture baroque. Eh bien,
un lieu de culte, par préférence, devrait être fermé au public. Non pas dans certaines heures, mais structurellement fermé. Structurellement, c'est un lieu ailleurs. Donc, c'est pas un lieu de commerce, c'est pas un lieu d'affairement, c'est pas un lieu de discussion, c'est pas un lieu de... C'est un lieu d'amour et d'extase et d'osmose et de l'amour. C'est-à-dire, là, on finit, non pas on finit avec, mais on finit dans l'amitié infinie. L'amitié veut dire non pas amitié quotidienne, mais dans la compassion infinie. Ah, il y avait une organisation à Paris, je ne sais pas si ça existe encore, c'était une sorte de fondation gay-lesbienne et qui s'appelait des Sœurs de Perpétuelle Compassion. C'était plutôt lesbien, donc des Sœurs de Perpétuelle Compassion, je crois. Il faut vérifier, ça existe, c'est ça. C'était très baroque, je n'ai pas connu personnellement, mais ça imitait un peu l'ordre de Sainte-Thérèse. Voilà. Bon, retournons à notre sujet. Alors, j'ai décrit suffisamment le sous-sol et le sol encore, je dirais bombé, pour ne pas dire elliptique. Architecturalement, c'est encore elliptique, mais on ne s'aperçoit pas que le sol n'est pas très plat. Et le sol devrait être quand même aussi citrier, pas trop lisse. D'abord, en fait, selon Deleuze et Guattari, dans le mid-plateau, dans le chapitre lisse et citrier quand même représente une certaine représentation éthique. Lisse est toujours de l'ordre de jouissance fluidique, nomadique, etc. Donc, on ne peut pas éviter, dans un édifice fini, qui coûte cher, l'état, c'est-à-dire une segmentarité. On n'a pas dans notre lieu de culte idéal un lieu pour une carte café-ci, même il n'y aura pas un lieu pour les femmes. Mais, comme c'est citrier dans le sous-sol, on peut quand même catégoriser selon Leibniz les genres humains, sous-humains, et je pensais tout à l'heure, c'est un peu ridicule, mais une sorte de prison, c'est pas prison, un lieu de détention pour les lépreux, pour qu'ils vivent quand même en communauté, entre aides, pour qu'ils soient soutenus par la communauté, qu'ils ne sont pas expulsés. Donc dans le sous-sol avec les cafards, les lépreux, entre guillemets, en fait c'est métaphoriquement, les sous-sols doivent accueillant, gardant la vérité, même le plus nude et plus cruel. Toutes les assassins, toutes les incestueux peuvent se prier, c'est-à-dire peuvent se torturer dans une ascèse et dans une folie excessive dans le sous-sol de ce lieu de culte qui seront gardés. Et ils auront des gardiens et il y aura une hiérarchie ecclésiastique, etc. Bon. Je ne parle pas d'un lieu idéal, mais j'ai décrit carrément l'histoire qui s'est passée exactement comme ça. Et qui se passe encore comme ça, mais non pas dans un lieu de culte, mais dans un état. Dans un état diffuse
dans un urbanisme diffus, dans un urbanisme en ségrégation des quartiers pauvres, riches, immigrés, première qualité, travaillant en chômage, etc. Vous avez tout compris, j'espère, et de quoi je parle. Mais je vais retourner à ce lieu de culte et quand je vais finir, comme Wittgenstein n'arrivait jamais à finir sa maison logique, je dirais. Il ne faisait que des tractatus, même des propédeutiques à sa maison, c'est-à-dire à un domicile, à un domus habitable. Rendre un lieu habitable, c'est déjà une grande absolution, un grand bienfait, un grand rachat de péché, comme dans le cas de Mehmet Emin Pacha, qui est un gangster en Albanie, avec un trésor de guerre. Il est fondé des fontaines, des écoles à Istanbul. Il a servi au peuple, n'est-ce pas? Ça change les choses en fait. Dans une ouverture démocratique, dans une entraide, dans une gratuité du don, il y a des choses obscures encore, c'est-à-dire de l'ordre de rachat. Pourquoi on fait un lieu de culte? Pourquoi on prie? Parce qu'on a péché. Et comment on a péché? Parce qu'on est né. C'est-à-dire, explique-moi plus. Parce que on a convoité le repas de notre sœur, de notre frère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est péché capitaux, il y a 10 commandements. Relisez mes enfants, ça suffit. Oh là 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 là. Bah, pour prouver que ce que j'ai dit du lieu culte idéal, c'est pas un fantasme, mais c'est une réalité qu'on a réalisée d'une manière finie. Les exemples sont Sainte-Sophie et plusieurs cathédrales qui se trouvent en Europe. Tout est construit sous le soubassement des lieux de culte pagans. Pendant surtout l'époque romaine et même pendant l'époque de construction de cathédrales. C'est pas tout à fait différent quand il s'agit d'Anatolie aussi. Imaginons, regardons de près le lieu de construction de Isaac Pacha Cami, Isa Pacha Cami, près de Selçuk, n'est-ce pas? Et pendant l'époque de Selçukide, tous les lieux de culte des saints chrétiens étaient investis également par les musulmans. Donc cette fidélité du lieu, c'est bizarrement n'est pas très explicite. Fidélité à Dieu passe par la fidélité de lieu. Et le lieu même garde la mémoire du Dieu, mais les hommes oublient et ils font la guerre entre eux, tandis que le lieu est gardé. Ce sont des choses très importantes. D'abord, j'ai appris ça. D'abord, ce sont des choses scientifiques, architecturales, archéologiques qui est connue, donc c'est ma preuve. Et deuxièmement, j'ai appris en littérature, c'est-à-dire directement par Margaret Yourcenar dans son livre, dans son roman qui s'appelle Mémoires d'Adrien. Là, il parlait d'une trompe de Jupiter
qui était fermé au public, non pas pour la raison des temps, mais par l'historicité inexplicable. Parce que c'était tellement vieux, ancien et immémorial que ce lieu de culte était enfermé sur soi, donc c'était en ruine et la nature était investie à l'intérieur, à l'extérieur de ce temple où depuis la nuit des temps on continue à faire des cérémonies, des rites, même par les prêtres squelettiques qui n'existent pas, mais en esprit, et ces cérémonies naturelles, des éléments aquatiques, Jupiter, donc, continue à se faire. Ça m'a bouleversé cette description. Comment il a appris Margaret Yourcenar tout ça et comment lorsque je disais la même chose pour Victor Hugo, ceci tuera cela, le livre tuera cathédrale. Alors comment ils sont devenus hegeliens l'un pendant l'époque Hegel, après l'autre, Margaret Yourcenar, d'une manière très esthète, après Hegel. J'ai appris tout ça très tôt et très difficilement digéré. Et donc, comme j'avais proféré ces paroles à 2001, peut-être que j'ai découvert plus tôt, en lisant un texte sur la description de Tour de Babel de Hegel. Tout avait déclenché là. Ma tongue aussi commence à se babéliser comme James Joyce qui connaissait déjà beaucoup de choses. On est heureux là, dans ce communion en parole. Je me suis senti tout à coup, pendant mon enfance, 7-8 ans, en retour du cinéma d'été, c'est-à-dire en plein air. Alors c'était une passion pour nous, les enfants. Qu'est-ce qu'on va montrer ce soir comme film? Il y avait un camion avec haut-parleur qui passait dans la journée, dans le midi, et pour annoncer le film du soir. Et dans le jardin, tous les enfants écoutaient très bien. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Ah, mon père, mon oncle, s'il vous plaît. Alors, ce soir, on va aller au cinéma, n'est-ce pas? Eh oui, aller au cinéma, mais il y avait un retour terrible. En marchant, et tout fatigué, tous les enfants, sur les ongles, sur les petits demi-ongles, ils nous portaient patiemment. Et nous avions encaissé tout le savoir du monde, toutes les allégories, toutes les petites allusions, et nous faisions semblant de dormir sur les épaules de nos oncles. Eh oui.